C'est une question absolument fondamentale. Je vais prendre un seul exemple, qui est celui du vieillissement sensoriel, et au sein du vieillissement sensoriel, du vieillissement auditif. Actuellement est clairement établi un lien entre une perte auditive précoce, c'est-à-dire vers 55-60 ans, non appareillée par un appareil auditif, et le développement de troubles cognitifs avec un déclin cognitif. Or, l'appareillage auditif coûte cher dans notre pays. Et là, il y a depuis un an la mise en place d'une politique qui s'appelle 100% santé en France, que d'autres appellent le reste à charge zéro, afin qu'il y ait accès à des prothèses auditives de très bonne qualité, j'insiste sur de très bonne qualité, totalement prises en charge. Alors, ce ne sera opérationnel qu'à partir du 1er janvier 2021, totalement, mais il y a déjà des premiers efforts qui ont été faits. Et ça, c'est une manière d'y répondre. C'est-à-dire que les pouvoirs publics doivent pouvoir apprécier les pathologies qui sont des pathologies handicapantes pour les personnes liées à l'âge. Or, il faut rappeler que dans le préambule de notre Constitution, la nation doit garantir la protection de la santé, donc ils doivent le protéger et doivent les anticiper. Dès lors que la prise en charge a un coût, nous avons un très bon système d'assurance maladie au sens large et de complémentaires. Les pouvoirs publics doivent s'en emparer pour qu'il puisse y avoir à tout moment une offre de qualité et de prise en charge. Néanmoins, ça peut ne pas suffire. Il faut également réfléchir à la question du dépistage et du repérage de ces troubles chez la personne, on va dire, senior. Et c'est une question fondamentale car le dépistage n'est jamais abordé dans notre pays, quasiment jamais abordé, que sous l'angle de pathologies qui sont des pathologies mortelles, à grand coût, et pour lesquelles il y a un traitement. Nous ne sommes pas dans le dépistage du cancer du côlon lorsqu'on dépiste une surdité. Mais les conséquences de la surdité pour la personne et pour la société du fait du déclin cognitif et de la dépendance sont des conséquences majeures sur un plan médico-économique et justifient l'intervention des pouvoirs publics.